Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Verga pour cette vidéo consacrée à l'analyse et à mon avis sur la liste des 42 joueurs du 15 de France pour le prochain tournoi des 6 nations. Dans un premier temps, je parlerai du choix du capitaine, puis de la représentation de chaque club dans les 42, avant de faire un comparatif avec la liste pour la récente Coupe du Monde, de revenir ligne par ligne sur les choix de Galtier et de fournir ma liste des 42. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de me suivre sur Twitter. C'est donc sans trop de surprise que Charles Olivon a été désigné capitaine de cette équipe de France. Pour ce rôle, il faut non seulement un titulaire indiscutable, ce qu'il est de par son profil plaqueur, gratteur, coureur, sauteur, mais aussi un gars avec de la bouteille, qui a du caractère et qui sait parler au groupe. En revenant au plus haut niveau après 3 sérieuses blessures à l'épaule, Olivon a prouvé qu'il avait une grande force mentale. Certaines images de la dernière Coupe du Monde ont aussi témoigné de sa capacité à hausser le ton quand il le fallait. En leader naturel qu'il est, il sera intéressant de le voir secouer le cocotier tricolore à la mi-temps ou à la 60e minute, lorsque le bateau français commence à sérieusement tanguer. Jefferson Poirot aurait pu également assurer le rôle de capitaine, dans la lignée de son statut de doublure de Guirado dans ce registre, et je préfère qu'il mette son expérience au service des avants, notamment en épousant le rôle de capitaine de mêlée. Logiquement, on retrouve 9 clubs représentés, dont les 8 premiers du championnat plus le Stade français, certes avant-dernier mais qui a repris des couleurs ces dernières semaines. Parmi les plus grands fournisseurs de la liste, le Stade Toulousain et le RCT sont légitimement en tête, avec 8 joueurs chacun. Un fait dicté par la politique accrue de formation de jeunes gifs chez ces deux clubs depuis 3 ans. Le Racing 92, le MHR et l'UBB sont dans la même veine, mais ont démarré cet élan de formation plus récemment. Ils donnent chacun 5 joueurs. Le Stade français suit avec 4. Bien qu'il ait démarré fort le championnat, le Loup n'a que 3 joueurs dans la liste, ce qui peut s'expliquer par les blessures de Barassi, Lambé ou Couillou. La situation est plus inquiétante pour La Rochelle avec seulement 2 joueurs, en dépit du bon nombre de gifs dans l'effectif et de la grande forme actuelle du club. Mais la surprise venue de Clermont, qui avec 2 joueurs sur la liste, est bien loin des 8 à 10 habituels et des 7 pour la récente Coupe du Monde. La cure de jeunisme du nouveau staff a été fatale à Slimani, Lopez, Parra, Fofana ou Lapendry, alors que d'autres comme Falgou, Raka, Ituria ou Gédrasiak payent des performances mitigées au sein d'un club pas brillant rugbystiquement sur la première moitié de saison. Les nouvelles blessures des prometteurs Cancorier et Ezéala et le retrait temporaire de Vahamaina accentuent la chute de l'ASM sur l'échiquier national. Sur 42 joueurs, seuls 14, soit un tiers du groupe, étaient du voyage au Japon, ce qui veut dire que 17 joueurs des 31 de la dernière Coupe du Monde sont out. Parmi eux, la moitié l'a été par jeunisme. Il s'agit de Maxime Machenaud, Guillaume Guirado, Rabat Slimani, Louis Picamol, Camille Lopez, Johan Huget, Sofiane Guitoun, Maxime Médard et Venceslas Loré. Pour le reste, il y a la blessure de Barassi, le retrait voulu de Vahamaina et 6 choix du staff concernant Movaca, Setiano, Ituria, Gabriag, Camara et Raka. Sur les 14 restants, seul Bernard Leroux dépasse les 30 ans. En pilier gauche, le stade a retenu logiquement Jefferson Poirot, un rare joueur d'expérience du groupe et performant lors de la dernière Coupe du Monde. En plus de ses qualités rugbystiques, il devra encadrer la jeune génération, à l'image du Toulonnais Jean-Baptiste Gros, révélation du poste en ce début de saison. De leur côté, je suis moins emballé par Cyril Bay. À mon sens trop lourd et pas assez mobile, pas forcément à son avantage au Japon, je lui aurais préféré son camarade toulousain Clément Castets, plus actif et rude en mêlée. Chez les absents, il est légitime que les Racing Men, Hassan Kolingar et Eddy Benarous n'en soient pas, la mêlée francilienne n'ayant pas impressionné jusque-là. Les qualités de grattage et la mobilité de Benarous ne suffisent pas. Quant au Clermontois Falgou, réserviste du dernier mondial avant de se blesser, il a du mal à confirmer cette saison. Ses petits soucis au genou n'y sont pas étrangers. Enfin, Danny Priso paye encore sa non-sélection pour le dernier mondial, lui qui avait été remplacé par Cyril Bay dans les 31. Au talon, le mobiliste Camicha a toute sa place, ainsi que le combatif et leader Julien Marchand, performant et régulièrement capitaine à Toulouse. Avec eux, c'est le Toulonnais Anthony Trillard qui a gagné son billet. Un choix pas scandaleux vu que le joueur est solide sur les bases du poste que sont la mêlée et la touche, mais pour moi, le Toulousain Peato Movaca a toutes ses qualités également, avec plus de puissance et de déplacement sur le terrain. Parmi les outsiders, Pierre Bourgarit traite sa suspension pour une fourchette et des prestations en baisse qui valent d'être doublées par Jean-Charles Rioli. Teddy Bobigny et Guillaume Marchand, le frère de Julien, doivent gagner du temps de jeu pour prétendre à l'équipe de France. Idem pour Christopher Tolofua, pas épargné par les grosses blessures cervicales les saisons précédentes. Le poste de pilier droit est éternellement complexe pour le 15 de France. Antonio trop vieux et trop gros, et sortant de 3 mois d'absence pour une hernie, Slimani transparut dans le jeu courant, les espoirs reposent sur le Lyonnais Demba Bamba, qui a tout d'un titulaire en puissance, tant il est actif, mobile et puissant. Il a cumulé plus d'expérience au haut niveau grâce à la Coupe d'Europe.
Derrière, Aymeric Setiano, le Toulonnais, passe à la trappe après une Coupe du Monde 2019 bien ratée. Néanmoins, ses performances actuelles avec Toulon me paraissent suffisamment intéressantes et régulières pour lui donner une nouvelle chance. D'autant plus que Dorian Aldeguerri n'est pas titulaire à Toulouse et aussi déçu lors des premières apparitions en bleu, et que le novice montpelliérain Mohamed Aouas n'est pas toujours souverain en mêlée. Je m'étonne aussi qu'il n'y ait que 3 piliers droits dans cette liste, autant qu'il y en aurait dans une liste de 31 noms. Le poste deuxième ligne est indéniablement celui qui est le plus en jachère. Les choix de Galtier le confirment. L'absence regrettable du taulier Sébastien Vahamaina pousse la sélection de 2 autobus très décevants. Le Toulonnais Romain Taufifénois, appelé en sélection de manière éparse depuis 7 ans car il n'a jamais convaincu, notamment en termes de discipline et de mobilité, et le Montpelliérain Paul Villemc, faible joueur de ballon et poids lourd en manque de jambes. Il reste alors 3 novices que sont Cyril Cazot, Boris Palou et Kylian Guérassi. Le premier est de loin le plus prometteur par sa grosse activité dans le combat et ses progrès dans le registre aérien. Le deuxième ne m'a jamais sauté aux yeux par ses prestations, et le troisième me paraît bien tendre. Du coup, les meilleurs candidats semblent être Bernard Levron, volontaire mais limité en puissance, et 2 absents surprises. Arthur Iturria, qui après une Coupe du Monde difficile retrouve des sensations en club, bénéficie de sa polyvalence deuxième-troisième ligne, et d'une expérience déjà importante en Coupe d'Europe et en bleu malgré son jeune âge. Quant à Swan Rebadge, il me semble être un bon compromis mobilité-puissance, et il sort du lot à Toulon en ce début de saison. Toujours chez les absents, le talentueux lyonnais Félix Lambé est encore blessé, le parisien Paul Gabriag paye son manque d'impact physique, et le clermontois Paul Gédrasiac n'arrive pas à franchir un cap. Concernant Jacques Duplessis, je ne suis pas fan de ce joueur à la sud-africaine, mais sa mobilité est bien plus convaincante que celle de son collègue Villemc. Le jeune Florent Verhaeghe a perdu sa place à Toulouse depuis qu'il a choisi de rejoindre Montpellier, et Thomas Jolmez, grand espoir du poste, a eu des soucis sportifs à La Rochelle à cause d'une altercation à l'entraînement en août dernier. En troisième ligne, il y a overdose de candidats. Charles Olivon est inévitable de par son jeu complet et son mental de fer. Le Toulousain François Cros a tout d'un grand troisième ligne mobile et ultra actif. Le Parisien Sékou Makalou est récompensé par ses performances incelantes, en étant partout coureur, plaqueur et sauteur. Le Lyonnais Dylan Cretin frappe à la porte de la sélection depuis quelque temps et a du potentiel, tout comme le Bordelais Cameron Mouki, même s'il paraît encore léger pour le niveau international. Le Clermontois Alexandre Fischer, déjà impressionnant, à l'image de son récent match époustouflant face à la belle équipe de l'Ulster, a toute sa place dans cette liste des 42. Les bonnes nouvelles de cette liste viennent de la non-présence de Loan Goujon, trop irrégulier, et surtout celle de Venceslas Lauré, joueur surcoté pour son activité, mais terriblement maladroit ballon en main et pas très intelligent. Concernant Yacouba Camara, ça fait un moment que ce joueur n'a rien montré, il est bien loin de son niveau quand il était à Toulouse. Ses partenaires de club Kylian Galtier et Martin Devergy sont en embuscade, mais doivent gagner en régularité. Si on nommait l'absence de Judicaël Cancorier, sérieusement blessé, je suis surpris de la non-sélection du jeune bordelais Alexandre Roumat. Très en vue, bien que peut-être pas assez physique, du Rochelet Kevin Gourdon, qui revient fort à La Rochelle, n'a que 30 ans et est très expérimenté, et du Bordelais Mamadou Diaby, en grande forme cette saison et qui a pris beaucoup de muscles. Néanmoins, je regrette surtout la non-sélection de Lapendry, auteur d'un énorme début de saison. Son expérience pourrait être utile au groupe, de même que sa capacité à coller au ballon et ses talents dans le registre de la touche. En numéro 8, ça se bouscule pas spécialement. Si Olivon peut y jouer, je le préfère en flanqueur. Grégory Aldric le Rochelet pourrait surfer sur ses grosses prestations bleues depuis un an, bien qu'il soit cramé au bout de 60 minutes. Le Toulousain Célésio Tolofua constitue une alternative extrêmement prometteuse, étant ultra puissant et mobile. Il lui reste à gommer les petits scories dans son jeu, comme les maladresses techniques, et il pourra prétendre à une place de titulaire. À propos de Marco Tolaine, pas sur la liste, il est trop concurrencé en club par Scott Guimbotham. Longtemps seule alternative à Louis Picamol, la retraite de ce dernier ne lui profitera pas pour autant. Il n'a jamais su s'imposer en bleu. Par rapport à Jordan Joseph, sa puissance est un atout, mais il se montre assez peu emballé par le jeu de passe. La sélection de Dupont est dans la continuité de la précédente Coupe du Monde, même si le joueur a repris tardivement le championnat avec Toulouse à cause de soucis au dos. En son absence, Sébastien Bézy, 28 ans seulement, a pris l'intérim avec grand succès. Pourtant, il n'a pas été retenu pour le tournoi, un choix d'autant plus surprenant que Bézy est amené à devenir numéro 1 à Clermont dès la saison prochaine. Avec Dupont, il y aura donc Baptiste Serin, très à l'aise derrière le solide pack toulonnais et bon lors de ses entrées pendant le mondial japonais. La grosse cote Maxime Loukou, le Bordelais évoluant en Pro D2 la saison dernière, a été préféré à son collègue Yann Lescourt de 28 ans et prend la place qui semblait réservée au Lyonnais Baptiste Couillou avant qu'il se blesse. À l'ouverture, aucune surprise, Mathieu Jalibert revient en bleu après les prestations colossales avec Bordeaux. Capable de bien distribuer le jeu, bon buteur, alternant jeu au pied et attaque de ligne d'avantage, il sait tout faire. En plus, il s'est semble-t-il renforcé physiquement. Concernant Louis Carbonel, son jeu est différent de celui de Jalibert, il partage avec lui une bonne vision du jeu, une grosse vitesse et des coups de pied précis. Enfin, Romain Ntamak est pris en 10, lui qui a joué à ce poste pendant le mondial. Avec l'émergence de Jalibert et Carbonel, je verrai plutôt Ntamak en 12. Avoir 2 10 titulaires sur une option intéressante pour le jeu au pied et la distribution du ballon.
Au centre, avec les non-sélections de Guitoun et Doumerou, qui ont plus de 30 ans, et la blessure de Barassi, beaucoup de candidats potentiels émergent, parmi lesquels l'inévitable Virimi Vakatawa, excellent au Japon et grand créateur de brèches dans les défenses adverses. Son camarade du Racing 92, Olivier Clémenzac, trop barré en club par une amovible Chavancy pour s'imposer. Le stade de Galtier a retenu aussi Arthur Vincent, révélé cette saison avec Montpellier. En concurrence avec le bon Vincent Martin et le convaincant Ivan Reyac, j'aurais plutôt jeté mon dévolu sur ce dernier, régulièrement titulaire lors des grands matchs de son équipe et très performant dans les lignes d'attaque. Solide lors du mondial au poste de premier centre alors que c'est plutôt un numéro 13, Gaël Ficou remplit logiquement et mènera en plus de ses qualités de crochet et de vitesse un soupçon d'expérience à un groupe qui en manque beaucoup. Son partenaire de club Jonathan Danty passe encore à côté de la sélection à cause de ses errements défensifs. Le dernier centre appelé est le jeune Toulonnais Julien Hériteau, qui a su profiter de l'absence des mondialistes pour trouver du temps de jeu et se faire remarquer. Bien que rapide, je le trouve moins bon qu'à Lucas Tauzin, grand espoir toulousain, ou à Thibaut Regard, solide joueur lyonnais qui a une meilleure densité physique que les autres. Concernant Anthony Bello, trop barré en club en 10 par Louis Carbonel pour prétendre jouer à ce poste avec les Bleus, et il n'est à mon sens pas exceptionnel au centre, logiquement absent. Enfin, le vif Elliott Roudier n'existera pas au niveau international s'il ne gagne pas en puissance. À l'aile, le Clermontois Damien Penaud est incontournable. Malgré quelques réglages défensifs à effectuer et une progression attendue sur les ballons hauts, il est le facteur X de la ligne d'attaque. Sa vitesse, ses crochets, son amplitude de déplacement et ses qualités de finisseur en font un élément majeur. Sa polyvalence avec le poste de centre est également un atout. Malgré les blessures du Rochelet Gabriel Lacroix et du Clermontois Samuel Ezeala, ainsi que l'éviction du G, jugé trop vieux, et le non-retour du performant lyonnais Noana Keitasi, aux portes de la trentaine, les candidats ne manquent pas. Teddy Thomas, en grande forme en ce moment, finisseur hors norme mais non retenu pour le mondial, peut retrouver une place de titulaire, à condition d'améliorer sa défense et d'éviter les écarts extrasportifs dont il est coutumier. Pourtant irréprochable sur le comportement et intégré au bleu lors de la Coupe du Monde, Raka n'aura pas cette chance. Ses ratés défensifs ont eu raison de sa vitesse retrouvée et de son physique costaud. Dans un registre différent de Raka, le Rochelet Vincent Ratez, rapide et polyvalent ailier arrière, avec de belles relances du fond du terrain, et le supersonique montpelliérain Gabriel Ngandébé sont logiquement dans cette liste élargie. Je suis plus dubitatif à propos du Parisien Lester Etienne, certes vif et bon dans les duels, mais qui n'est pas un grand créateur au sein de la ligne d'attaque, et de Gervais Corda, Toulonnais très récemment mis au premier plan pour sa vitesse, et qui semble quand même très léger physiquement pour le niveau international. Cette sélection arrive un peu tôt pour lui. Pour finir, les Rochelais Arthur Retière et Jérémy Saint-Zel ratent le coche. Le premier doit prendre du muscle, le second est trop balancé d'un poste à l'autre en club pour pouvoir se fixer en bleu. Ayant 33 ans, il est compréhensible que Maxime Médard n'entre plus dans les plans du staff, surtout quand son partenaire toulousain Thomas Ramos prend sa relève avec succès entre relance efficace et jeu collectif. En bonus, Ramos bute très bien. À ses côtés, le Bordelais Nance du coin était attendu mais n'a pas été retenu, sûrement car il se partage le poste d'arrière à Bordeaux. Il doit aussi progresser dans les duels aériens. Pour compléter le poste d'arrière, Fabien Galtier a opté pour deux novices. Le premier, Vincent Boutier, ancien joueur de Vannes en Pro D2, et la révélation tardive et inattendue de la saison, puisqu'il a déjà 27 ans. Sa vitesse, ses prises d'intervalle et sa vision du jeu en font un arrière complet. Il peut aussi buter et dépanner à l'ouverture. Le second, Kylian Mdaoui, a déjà montré ses aptitudes la saison dernière, sortant du lot au milieu d'une moribonde équipe parisienne. Formé à Clermont, puis ayant fait ses gammes à Biarritz, il gravit les échelons progressivement et obtient une chance méritée de se montrer avec les Bleus, en tranchant en attaque. Je vais maintenant récapituler ma liste des 42 pour ce tournoi Destination. Avec en pilier gauche Jefferson Poirot, Jean-Baptiste Gros et Clément Castex. Je prends pour ma part 4 talonneurs, Kamisha, Julien Marchand, Peato Movaca et Anthony Etriard. Vu que c'est un poste à travailler, je prends 4 piliers droits, Demba Bamba, Mohamed Awas, Dorian Aldeguerri et Emeric Setiano. En deuxième ligne, Bernard Leroux, Cyril Cazot, Maurice Palu, Arthur Ituria et Swan Rebadge. En troisième ligne, les incontournables Charles Olivon et François Cross, l'expérimenté Lapendry, le grand retour de Gourdon et celui de Macalou, et Alexandre Fischer. En numéro 8, Grégory Aldrit et Célébasio Tolofua me paraissent de très bons choix. À la mêlée, je prends 4 candidats, le gars en forme Sébastien Bézy, l'inévitable Antoine Dupont, le très bon Baptiste Serin et l'expérimenté Yann Lesgourg. Pas de surprise à l'ouverture avec Louis Carbonel, Romain Tamac et Mathieu Jalibert. Tamac et Penaud étant polyvalents pour jouer au centre, je ne prends que 3 centres dans cette liste, Gaël Ficou, Virimi Vakatawa et Ivan Reyac. À l'aile, l'inévitable Penaud, l'imprévisible Raka, le grand finisseur Thomas, le très rapide Vincent Ratez et le prometteur Ngandébé. À l'arrière, comme Fabien Galtier, je retiens Thomas Ramos, Kylian Mdaoui et Vincent Boutier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à la partager sur vos réseaux sociaux. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à me suivre sur Twitter. Pour donner vos 42 joueurs ou débattre de mes choix, la rubrique commentaires est ouverte.
J'attends vos avis. Cette semaine, je vous proposerai une vidéo sur le don du sang à l'occasion de l'opération Missing Tie, et je reprendrai la thématique rugby par la suite, avec ma compo du 15 de France pour le crunch du 2 février. A bientôt!